Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver sur ce plateau télé SD Magazine en direct de Millipol pour cette session qui va être dédiée à la lutte contre la criminalité organisée et le grand banditisme. Et j'ai le plaisir de recevoir pour en discuter Loïc, vous êtes commandant à la BRI. Et on va discuter de ces deux phénomènes qui s'alimentent mutuellement et qui sont aussi soutenus par toute une série de trafics sur lesquels on va avoir l'occasion de revenir. Mais peut-être pour bien comprendre un petit peu votre rôle dans ces dispositifs, quels sont plus précisément le rôle et les missions de la BRI en matière de lutte contre la criminalité organisée? Bonjour à tous, bonjour Amélie. Alors tout d'abord, la brigade de recherche et d'intervention à Paris, effectivement, elle a une double mission. La mission qu'on connaît actuellement le plus, c'est la mission intervention, mais là j'interviens sur la partie surveillance, filature, interpellation, donc la lutte contre le grand banditisme. Donc nous, actuellement, nous avons un fort potentiel d'intervention dans ce domaine-là, parce que nous sommes spécialisés dans la surveillance, filature et interpellation, notamment au profit d'autres unités de police judiciaire, et bien d'autres aussi, comme la PAF ou même parfois des services de renseignement. Donc les principaux sujets pour nous sont d'avoir une bonne notion du renseignement, c'est-à-dire on travaille beaucoup en amont sur le renseignement. Nous avons d'ailleurs un service dédié là-dessus qui s'appelle la documentation opérationnelle. Donc à partir de la sollicitation d'un service de police ou même des renseignements qu'on peut avoir en interne, nous lançons une partie de recherche. Ensuite, nous passons dans une dynamique de surveillance filature pour mener une interpellation, sachant que nous sommes en général co-saisis avec un autre service de police, si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que si c'est une opération que nous menons en interne, nous passerons ensuite en une saisine d'un autre service de police judiciaire afin de judiciariser en totalité et de mener la procédure à bien. Donc vraiment sur toute la chaîne, en fait, tous les maillons de la chaîne, et puis en coopération avec beaucoup d'autres secteurs, comme vous l'avez mentionné. Quelles sont les formes de criminalité organisée sur lesquelles vous intervenez le plus fréquemment, peut-être? Et qu'est-ce que vous pouvez constater en termes d'évolution en fait, de ces activités, de ce phénomène? Quelles sont les nouvelles formes, peut-être, que vous pouvez voir émerger? Alors, la principale actualité que nous avons, c'est avec la lutte contre le trafic de stupéfiants, parce que de plus en plus, c'est un trafic complexe, que la procédure prend énormément de temps pour les services uniquement judiciaires, comme la brigade des stupéfiants et autres. Donc, afin d'asseoir au mieux les procédures, régulièrement, nous sommes co-saisis et nous assurons, j'allais dire, les opérations de terrain afin qu'eux préparent au mieux la procédure, d'autant plus que nous apportons aussi beaucoup d'importance aux écoutes et que il est très difficile d'à la fois mener des écoutes et de la surveillance de terrain. Donc c'est pour ça que nous travaillons beaucoup avec eux dans ce domaine-là. Le trafic de stupéfiants aujourd'hui a des ramifications importantes, d'autant plus que là, ça nous amène souvent aussi à des surveillances et de longue haleine et à des filatures à longue distance. Donc tout ça, vous vous rendez bien compte qu'en matière logistique, ça demande des moyens importants. Et justement, quels sont ces moyens dont vous disposez, humains, mais aussi matériels, techniques, technologiques peut-être? Alors, le premier luxe que nous avons, c'est le temps, puisque nous travaillons très en amont. Le deuxième luxe que nous avons, c'est que nous avons un personnel très aguerri qui va s'inscrire dans la durée. Et ensuite, bien évidemment, au niveau matériel, nous avons un certain nombre de véhicules un peu spécialisés qui nous permettent effectivement d'être le plus discret possible dans les opérations de surveillance filature. La deuxième branche plus technologique sur laquelle nous appuyons, c'est, comme je vous le précisais tout à l'heure, les écoutes. Alors c'est souvent les services d'enquête pure qui l'amènent, mais nous utilisons beaucoup en coopération avec eux ce qu'on appelle le Blue Force Tracking, parce que bien évidemment, pour mieux faire comprendre à l'enquête, au service d'enquête et même à nos propres forces où on se trouve, nous géolocalisons. Ça, c'est un gros pas en avant que nous avons fait il y a quelques années, comme beaucoup d'autres services. Ce système-là nous permet aussi de beaucoup nous appuyer sur l'aide à la filature et à la surveillance avec de la vidéo. Donc, soit des capteurs que nous posons en propre, soit des
des capteurs qui sont posés par les villes que nous utilisons. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'organisation et j'allais dire une gymnastique intellectuelle importante pour que notre base arrière puisse nous donner les meilleurs éléments et en temps réel. Parce que forcément, lorsque vous avez des surveillances à mener ou même des interpellations, le temps réel, c'est quelque chose qui est très prégnant pour nous. Et justement, comment, pour mener ces activités donc, qui sont très variées, donc on le disait tout à l'heure sur l'ensemble de la chaîne, vous avez mentionné rapidement les autres services avec lesquels vous coopériez. Comment se met en place ce dispositif? Quelles sont les unités ou les autres services avec lesquels vous êtes les plus amenés à échanger et à travailler ensemble? Et comment se passe cette coopération en fait? Alors, nous sommes la BRI de Paris, nous appartenons à la direction de la police judiciaire parisienne. Donc déjà, nous avons un lien organique et j'allais dire un ADN très très fort en police judiciaire. Donc nous avons un lien facile avec les autres unités qui, une fois que vous avez goûté au fait que des collègues viennent vous aider sur les surveillances, filatures et interpellations, c'est un petit confort de travail que vous appréciez. Donc généralement, une fois qu'on y a goûté, on en redemande. Et surtout aussi, par exemple... mais c'est vrai pour la brigade criminelle, c'est vrai pour la brigade des stupéfiants et pour d'autres. Nous avons aussi en point de terminale l'interpellation et vu les capacités que nous avons, le nombre que nous sommes, nous avons la capacité d'interpeller en simultané énormément de personnes et un nombre de points importants. Et j'attends la fin de c'est des formes de criminalité qui sont de plus en plus par nature transnationales. Comment vous coopérez ou quel type de collaboration vous pouvez avoir avec des services similaires ou homologues, en tout cas au-delà des frontières, notamment en Europe, mais sans doute plus loin, j'imagine? Alors, pour les passages de frontières, tout d'abord, nous appuyons sur les services d'enquête qui, eux, doivent rédiger avant que l'on puisse traverser les frontières. Donc ça, c'est un travail en amont qui est mené. Alors, nous appuyons aussi sur la direction de la coopération internationale, puisqu'il y a des officiers de liaison, police ou gendarmerie à travers le monde. Donc ça aussi, c'est une grande aide pour nous, parce que c'est des gens qui sont hyper spécialisés et qui peuvent nous amener des facilités importantes. Et enfin, alors, pour ce qui est de l'Europe, nous avons une collaboration qui est très, très ancienne avec un certain nombre de pays. Moi, par exemple, j'ai été à la brigade des stupéfiants pendant pas mal d'années et nous travaillions beaucoup à l'époque avec l'Espagne. Donc, ce sont des techniques et des opérations qu'on menons depuis des années. Et il y a des liens forts qui se sont créés parce que nous savons que le but ultime, c'est que tous nos personnels soient en sécurité et que l'interpellation soit menée à bien ou que les opérations soient menées à bien. Et ça, c'est quelque chose que chaque pays voisin, en tout cas, a à cœur, et ça marche plutôt bien actuellement. Il y a des facilités importantes. Une fois qu'on a les règles du jeu, chacun les connaît et chacun les applique, et ça donne une synergie assez intéressante. Et est-ce que vous percevez peut-être de ces contacts à l'étranger des nouvelles menaces, des nouvelles formes de criminalité qui pourraient se développer? Alors, nous le savons, hein, depuis les attentats de 2015, on sait qu'il y a un vrai lien entre le grand banditisme et le terrorisme. Je vais prendre un exemple tout bête, c'est Mohamed Merah. Avant d'avoir plongé dans le terrorisme, il a été longtemps dans le grand banditisme. Et surtout, il a appris des méthodes qui viennent du grand banditisme et il les a appliquées au terrorisme. C'est-à-dire que des gens qui sont capables d'évoluer de façon discrète, avant d'être repéré, ça a pris un peu de temps quand même. Et c'est des méthodes qu'ils ont très, très ancrées. Donc on sait que ça permet au terrorisme notamment d'avoir des moyens, puisque c'est notamment le passage de frontières, c'est quelque chose qu'ils utilisent beaucoup, et ça, le grand banditisme, il est capable de leur offrir cette possibilité-là. Donc c'est actuellement des choses qu'on voit poindre rapidement. C'est donc effectivement une menace à surveiller, en tout cas un mode d'action peut-être plus qu'une menace à surveiller, cette porosité entre deux formes de criminalité. Et en termes de besoins, vous, comment on adapte des moyens à ces menaces qui évoluent? Moyens, ressources, ça peut être encore une fois humain ou technique Alors, tout d'abord, nous privilégions en interne la lecture de signaux faibles. C'est-à-dire qu'on recrute en quasi-totalité des gens qu'on appelle des chasseurs. C'est-à-dire que nous, on a un important
on a un important ADN de chasseur. Donc ça nous permet de voir des signaux faibles et dès qu'on a un doute, de se lancer dans des recherches importantes. C'est aussi ça que nous laisse, je vous parlais tout à l'heure du confort que nous avions avec du temps. Et bien, ce temps, ça nous permet de chercher dans les signaux faibles. Dès qu'il y a un doute, chez nous, on dit qu'il n'y a pas de doute, donc on cherche. Voilà. Donc c'est finalement les missions, c'est partie des missions de la BRI, la recherche. Donc finalement la boucle est bouclée. Merci beaucoup Loïc pour nous avoir partagé ces réflexions sur ce sujet dont on sait qu'il fait régulièrement l'actualité malheureusement, et on sait que les deux sont tout à fait liés, criminalité organisée et grand banditisme. Merci beaucoup Loïc. Merci.